amis, je dois avouer que j'étais pas le plus hypé du monde pour ce Raw. Je dois avouer que j'ai été surpris. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de Raw. Un Raw qui au final a été assez surprenant cette semaine. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles stipulations pour Extreme Rules, vous allez le voir, ça c'est un petit peu dommage. Mais on a eu de très bons points, c'est parti, on commence avec le premier. Commençons par cette association entre Randy Orton et Riddle. Toujours aussi excellente, on a encore le droit à des petits segments en coulisses assez fun entre les deux, et plus tard dans la soirée, on a un match entre Randy Orton et AJ Styles. Honnêtement, déjà sur le papier, c'est une grosse affiche, Styles contre Orton. On a évidemment Omos du côté de AJ Styles et Riddle du côté de Randy Orton. Je le précise parce que ça a son importance. Effectivement, durant le match, on a Omos qui va tenter d'intervenir et qui va d'ailleurs choper la jambe de Randy Orton pour le distraire, mais l'arbitre a vu cette intervention et va donc envoyer Omos dans les coulisses. Et à la fin du combat, on a Randy Orton qui va par la suite prendre l'avantage. Il va enchaîner avec son DDT sur AJ Styles, suivi de son RKO pour la victoire. On aura eu une tentative de RKO pendant que AJ Styles réalisait son Phenomenal Forearm. Mais AJ Styles s'en doutait un petit peu. Il a donc arrêté son saut et Randy Orton, lui aussi, a arrêté son RKO. Et ça a donné un petit segment assez sympa. Bref, un match très qualitatif, encore une fois, entre les deux catcheurs. J'ai beaucoup aimé ce segment et ce match. Suite à cette victoire de Randy Orton, je ne sais pas si ça va nous mener à un match 2 contre 2 pour les titres par équipe à Extreme Rules, ou si nous allons avoir de nouveaux challengers. C'est une question que je me pose. Les amis, parlons maintenant de Nia Jax qui affronte Shayna Baszler cette semaine à Raw, dans un match où Shayna Baszler va prendre l'avantage. Elle va réaliser une soumission sur Nia Jax, et c'est finalement l'arbitre qui va arrêter le combat parce que Nia Jax ne répond tout simplement plus. Et après le match, on a Shayna Baszler qui va attaquer sauvagement Nia Jax. Elle va ensuite positionner sa main et son bras sur l'escalier avant de lui piétiner violemment la main. On verra que Shayna Baszler a hésité pendant quelques secondes avant de réaliser ce move. Donc on se dit, bon, est-ce qu'elle a un petit peu de compassion? Et finalement non, parce qu'elle va littéralement broyer la main et le bras de Nia Jax sur cet escalier. Nia Jax va ensuite brailler comme pas possible. Je n'ai jamais entendu Nia Jax dans cet état. C'était d'ailleurs assez difficile à entendre pour les oreilles. Et donc juste après le combat, on a les médecins qui vont arriver pour prendre en charge Nia Jax. Bref, la rivalité est officiellement lancée. Nia Jax va peut-être être blessée dans le kayfabe évidemment. Donc je ne sais pas de quoi seront faites les prochaines semaines entre Nia Jax et Shayna Baszler. En attendant, je pense que tôt ou tard, la rivalité ne sera pas terminée. Parlons maintenant de ce match avec d'un côté Mansoor et Mustafa Ali et de l'autre Humberto Carrillo et Angel Garza. Une nouvelle équipe qu'on n'a pas vu venir. Ils vont nous vendre cette nouvelle équipe comme les deux cousins. Donc pourquoi pas, après tout. Et c'est vrai qu'on manque d'équipe. On va pas se mentir, on manque toujours d'équipe. Et c'est bien d'essayer de construire de nouvelles équipes. Donc moi, j'ai trouvé que voilà, c'était un bon match. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, c'est des catcheurs qu'on voit jamais. Encore un match bouche-trou. Mais là, je pense pas. Surtout qu'ils ont donné la victoire à Humberto Carrillo et Angel Garza. Donc je pense qu'ils veulent vraiment faire quelque chose avec eux. Et puis en plus, on a vu que c'était un match qualitatif. On a beaucoup de style aérien dans ce combat. Avec Mustafa Ali, avec Mansoor. Voilà, les deux équipes étaient vraiment dans le style aérien et ça donnait un combat assez satisfaisant à regarder. Donc comme je l'ai dit, victoire de Humberto Carrillo et Angel Garza qui pourraient, pourquoi pas prochainement, se diriger vers les titres par équipe. Et c'est vrai que j'ai trouvé surprenante cette défaite de Mansoor parce qu'on sait qu'on a le show en Arabie Saoudite qui approche très prochainement. Et c'est vrai qu'une équipe, Mustafa Ali et Mansoor pour les titres face à Randy Orton et Riddle, ça aurait pu être pas mal pour le show Crown Jewel qui approche. Visiblement, ça n'est pas les plans à court terme en tout cas, mais attention, il y a encore quelques semaines avant le pay-per-view en Arabie Saoudite, donc tout peut encore arriver. Les amis, on passe à ce match de championnat entre d'un côté Nikki ASH et Rhea Ripley et en face les championnes par équipe, Tamina et Natalya. En fait, Nikki et Rhea ont remporté cette opportunité la semaine dernière. Donc match de championnat et changement de titre. Honnêtement, je m'y attendais pas. C'est un match assez court en plus. On a vraiment Nikki ASH et Rhea Ripley qui vont prendre l'avantage dans ce combat. Ça va se terminer par un petit paquet de Nikki ASH pendant que Rhea Ripley s'occupait de Tamina à l'extérieur. C'est Nikki qui va faire le tomber sur Tamina juste après un roll-up. Pour les titres, donc bon, j'étais pas fan de l'association Natalya-Tamina, je trouvais ça assez mauvais et honnêtement les titres par équipe féminin étaient totalement oubliés, donc j'avais vraiment envie qu'on passe à autre chose, j'en avais parlé avec vous déjà. Mais c'est vrai que de là à terminer ce match par un petit paquet,
Enfin, je veux dire, un tombé sur Natalya ou Tamina, ça les aurait pas impacté tant que ça et ça aurait été beaucoup plus crédible pour Nikki et Rhea Ripley. La remporter un titre comme ça sur petit paquet, je trouve ça un petit peu abusé. Mais en attendant, les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, je pense qu'on devrait avoir un meilleur programme pour les titres par équipe féminin. Du moins, je l'espère. Les amis, on passe maintenant au segment entre Charlotte et Alexa Bliss. Honnêtement, j'ai adoré ce segment. Donc, on aura une prise de tête, évidemment, entre les deux. Les deux vont se charrier mutuellement. Charlotte va dire que Alexa Bliss n'a aucune chance de lui retirer le titre à Extreme Rules. Charlotte dit qu'elle a envie de retrouver la vraie Alexa Bliss. Et de l'autre côté, on a Alexa Bliss qui va tacler un petit peu Charlotte en lui disant « Certes, tu as remporté plus de titres que tout le monde, mais tu en as aussi perdu plus que tout le monde. » Elle va lui dire qu'elle n'a rien créé. Même sa catchphrase, elle a dû la prendre à quelqu'un. Donc, aucune originalité. Ensuite, Charlotte va dire pourquoi elle mériterait cette poupée que lui a offerte Alexa Bliss. On parle de Charlie, la poupée à l'effigie de Charlotte Flair. Et elle va dire à Charlotte Flair que même une chienne comme Charlotte mérite ce cadeau. Ensuite, on a Charlotte qui va une fois de plus dire qu'elle va repartir avec ce titre ce dimanche. Et puis, ça va éclater entre les deux. Charlotte Flair va prendre l'avantage Bigfoot sur Alexa Bliss. Ensuite, on a Charlotte Flair qui va s'en prendre à la poupée Charlie. Elle va lui couper la tête. Elle va ensuite se diriger vers Lily pour faire la même chose avec la poupée de Alexa Bliss. Mais là, elle n'aura pas le temps de le faire puisque Alexa Bliss va se relever, va asséner un DDT sur Charlotte. Et Charlotte va ensuite prendre la fuite. Et le segment va se terminer là-dessus avec une Alexa Bliss qui est seule sur le ring. Donc l'affrontement est officiellement lancé pour Extreme Rules. Et honnêtement, je suis vraiment fan de cette rivalité. Les amis, on passe au match entre Jeff Hardy et Sheamus. Si Jeff Hardy remporte ce combat, il est ajouté au match pour le titre des États-Unis à Extreme Rules entre Damien Priest et Sheamus. On aura un beau combat, encore une fois, entre Sheamus et Jeff Hardy. Durant le combat, on a Sheamus qui va vouloir retirer son masque, sa protection pour le nez, parce que je vous rappelle qu'il s'est cassé le nez il y a quelques semaines de cela, donc il faut le protéger un minimum. Et donc il va vouloir évidemment se servir de ce masque, mais ça va lui porter préjudice puisque Jeff Hardy va au final l'attaquer et va une fois de plus le faire saigner du nez. Alors j'espère pour Sheamus que c'est pas trop grave, il a posté une photo juste après le show où on le voit mettre de la glace sur son nez, etc. Donc j'espère qu'il ne s'est pas repété le nez une deuxième fois, ça serait quand même dommage. Mais c'est vrai, mec, tu viens de te casser le nez, t'as un masque de protection, faut essayer de le garder un petit peu. Donc je pense que s'il l'enlève, c'est qu'il a l'autorisation des médecins et que bon, son nez est plutôt bien rétabli. Mais tout de même, il a saigné cette semaine encore. Donc voilà, faut quand même qu'il fasse attention avec ce genre de spot. Et je ne l'ai pas précisé, on avait Damien Priest aux abords du ring également. Suite à un sunset flip, ça se terminera par une victoire de Jeff Hardy. Et juste après le combat, on a Damien Priest et Sheamus qui vont un petit peu s'embrouiller tous les deux. Et ça se conclura là-dessus. On aura donc à Extreme Rules un match triple menace pour le titre des États-Unis. Damien Priest, le champion, contre Sheamus, contre Jeff Hardy. Honnêtement, ça c'est une belle affiche pour le titre des États-Unis. Je suis content de voir Jeff Hardy rejoindre ce match. Je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 semaines, il courait après le titre 24/7. Ça fait quand même plaisir de le voir plutôt à cette place. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Les amis, c'est tellement dommage parce que Raw est parti sur une excellente lancée. Honnêtement, il y a quasiment que du positif. Faut le dire, quand la WWE fait de bonnes choses, faut le dire aussi. Et là, honnêtement, je trouve que ce Raw a été très qualitatif pour le coup. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Mis à part ce segment, encore une fois, ce match entre Doudrop et Eva Marie, je veux dire, arrêtez. Épisode 78 la semaine dernière, on est à l'épisode 79. Honnêtement, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, Doudrop arrive, Eva Marie aussi. Eva Marie ne veut pas se battre, elle finit par accepter de se battre. 3 prises de Doudrop, fin du match. Voilà, donc c'est encore ce qui s'est passé cette semaine, suite à un splash de Doudrop, victoire de Doudrop. Doudrop s'en va et terminé. Je veux dire, au bout d'un moment, stop, on a compris que Eva Marie, dans le ring, c'était pas ça face à Doudrop, qu'elle ne pouvait rien faire face à la puissance de Doudrop, passer à autre chose, quoi. La pauvre, j'aimais beaucoup Piper Niven du côté de NXT UK. Là, franchement, déjà Doudrop, bon, le personnage, c'est pas ça, c'est pas hyper crédible non plus, mais donnez-lui un bon programme, et de même pour Eva Marie, passer à autre chose. Je pense que là, on a fait le tour. Ceci étant dit, les amis, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de tout ce qui s'est passé autour de Big E parce que c'était vraiment excellent. Le show va commencer avec ça. Big E va arriver avec Xavier Woods et Kofi Kingston, le New Day, pour une célébration pour ce titre de la WWE. Et un truc très sympa, ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans ce speech, c'est que Big E va dédier cette victoire à Brody Lee, qui nous a quittés, je vous le rappelle, il y a quelques mois de cela maintenant. Et donc, c'est vrai que Big E a toujours été très proche de Luke Harper pour son nom à la WWE.
Et là, il l'a montré encore ce soir, hein, il regarde le ciel et lui dédie cette victoire. Franchement, c'était un très beau geste et j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Donc pour le coup, c'était un beau segment d'ouverture. Ça fait plaisir aussi de voir Biggie avec le titre de la WWE, on va pas se mentir. On voit que ses acolytes Kofi et Xavier Woods sont également très contents pour lui. Et honnêtement, je trouve que ça lui va bien ce rôle. Je trouve qu'il est crédible, donc moi je suis assez confiant pour la suite de son règne, c'est une très bonne chose. On a ensuite Biggie qui va nous dire que ce soir, il va battre Roman Reigns et les Usos dans ce match par équipe qui va ouvrir la soirée. On a ensuite l'entrée de Roman Reigns qui va faire un face-à-face avec Biggie. Et honnêtement, je trouve que ça a vraiment de la gueule. On a ensuite ce match 3 contre 3. Honnêtement, c'est encore une fois très qualitatif. Je suis pas fan habituellement des matchs par équipe comme ça, mais là c'est vrai que on a deux grosses équipes et honnêtement, ça s'enchaîne, ça part dans tous les sens et honnêtement, c'était très très bon. On a à la fin du combat un Superman Punch de Roman Reigns sur Biggie qui va l'envoyer à l'extérieur. À ce moment-là, on a Xavier Woods qui va vouloir faire un super kick sur Roman Reigns qui va le couvrir. On se dit peut-être que c'est terminé, mais au final, évidemment, non. Roman Reigns va se dégager. Et puis là, ensuite, on a l'arrivée de Bobby Lashley qui va démonter tout le monde à l'extérieur. Un spear sur Biggie. Il va s'en prendre également à Kofi Kingston à l'extérieur. Il va s'en prendre aux Usos. Et finalement, on a Roman Reigns qui va profiter de cette distraction pour faire un spear sur Xavier Woods pour la victoire. Et donc, le segment d'ouverture se termine avec une victoire de Roman Reigns et des Usos. Mais juste après le combat, alors que Roman Reigns est en train de célébrer, on a Bobby Lashley qui fait son retour dans le ring et qui fait un spear à Roman Reigns. Il va ensuite également faire un nouveau spear à Biggie sur la barricade à l'extérieur. Donc honnêtement, grosse domination de Bobby Lashley qui ensuite après le combat va aller voir Sonya Deville et Adam Pearce et leur dire écoutez, je veux Biggie et Roman Reigns ce soir et le combat sera officialisé. On aura en main event de la soirée un match triple menace entre Biggie, Roman Reigns et Bobby Lashley. Honnêtement, grosse tête d'affiche d'annoncer en début de soirée pour la fin du show. Et on arrive à cette fin du show et honnêtement, c'était énorme. Nous arrivons donc à ce match triple menace et à la fin du combat, on a Biggie qui va prendre l'avantage sur Roman Reigns. En fait, Roman Reigns va faire une tentative de spear sur Biggie, mais il va esquiver, il va envoyer Roman Reigns à l'extérieur. À ce moment-là, il va s'élancer sur les cordes, il va faire un spear sur Roman Reigns vers l'extérieur du ring, il va ramener Roman Reigns sur le ring, il va porter son big ending, et là on se dit, putain ça y est quoi, Biggie va battre Roman Reigns à Raw dans le main event, et au final, au dernier moment, on a Bobby Lashley qui arrive avec une chaise pour briser le compte de Biggie et ensuite il va ruer de coups Biggie avec cette chaise. Roman Reigns va donc profiter de la situation, va asséner un spear à Bobby Lashley pour la victoire et c'est finalement bel et bien Roman Reigns qui va remporter ce main event de Raw. Alors j'ai trouvé ça un petit peu dommage honnêtement cette victoire de Roman Reigns parce que je me dis avec Lashley dans ce ring, évidemment, c'était compliqué de faire gagner Biggie sur Roman Reigns, mais là vu qu'on a Lashley, on pouvait protéger Roman Reigns et Biggie en faisant perdre Bobby Lashley. Et c'est vrai qu'une victoire de Biggie aurait été plus importante qu'une de Reigns parce que Reigns, on va pas se mentir, il n'a plus rien à prouver. Biggie, une victoire dans ce match triple menace sur Bobby Lashley, ça aurait été une très très grosse victoire. Et je pense qu'il en a besoin en début de règne parce que voilà, il va falloir qu'il gagne quand même un minimum de crédibilité au fur et à mesure. Mais bon, c'est passé par une victoire de Roman Reigns. C'était quand même très qualitatif, il faut l'avouer. Et c'était un très bon main event de Raw. Le show va d'ailleurs se terminer avec une célébration de Roman Reigns. Alors pour information, on n'a toujours pas d'annonce pour le match pour le titre de la WWE Extreme Rules. Peut-être que d'ailleurs il n'y aura pas de match pour le titre. Et en ce qui concerne les stipulations, on a une stipulation d'ajouter pour Extreme Rules et une seule. Ça concerne le match pour le titre universel. Le match est désormais annoncé comme un Extreme Rules match. Donc Roman Reigns et Finn Balor s'affronteront dans un match où il n'y aura pas de règles. Extreme Rules. Bon ça les amis on en a déjà parlé mais c'est vrai que les pay-per-view à thème comme ça où le thème n'est absolument pas respecté c'est clairement dommage. Là on n'a qu'un seul match dans cette carte qui a une stipulation. C'est vraiment n'importe quoi donc évidemment désormais on compte sur le prochain SmackDown pour ajouter des stipulations à toute cette carte. Voilà les amis c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.